J'ai un doute. Et à mon doute s'en ajoute un nouveau tous les jours. Plus je fais des recherches sur Internet, plus je vois des choses de plus en plus sombres. Fin 2019, alors que tout le monde se souhaitait la bonne année, je disais ceci. 2019 a été une année pourrie. 2020 sera encore pire. Et je ne me suis pas trompé. Il y a dans nos vies un réel problème dont la solution arrivera un jour, mais nous ne serons plus de ce monde pour l'avoir. Car il faudra du temps. Depuis toujours, nous subissons des élections pour nommer des gens censés nous représenter et défendre nos intérêts. Force est de constater que ces gens à peine élus défendent leurs propres intérêts, même si cela doit porter un préjudice aux personnes qui les ont élus. C'est le même scénario pour tous les partis politiques, sans exception. Ils sont très généreux en promesses au moment des élections. Promesses qu'ils ne tiendront pas, bien sûr. Leur poste est financièrement très intéressant. Ils bénéficient de passe-droits, d'un salaire élevé auquel s'ajoutent un tas de revenus annexes et primes diverses. Ils sont sollicités par des laboratoires pharmaceutiques, par des promoteurs, des industriels, des banquiers et autres lobbies qui les rémunèrent de façon plus ou moins officielle ou qui leur octroient des émoluments, des avantages en nature dont on ne sait rien. Ils bénéficient de beaucoup de passe-droits. Lorsqu'ils commettent des actes criminels, ils ne sont jamais condamnés, ou dans quelques rares exceptions, s'ils le sont, la peine n'est jamais appliquée. Nous sommes arrivés à un tel niveau de manipulation de la communication que tout le monde se sent muselé et a la nette impression de ne plus pouvoir s'exprimer librement, même dans les cercles privés. Avez-vous remarqué que nous parlons comme si nous avions l'ombre d'un flic au-dessus de notre épaule? On trie nos mots, on fait attention à ce qu'on dit comme s'il y avait des micros partout. On a très peur qu'on nous qualifie de complotistes, fascistes, racistes, antisémites. Vos propos sont nauséeux, ils rappellent les heures les plus noires de l'histoire. Vous diffusez la haine, vous êtes populiste, etc. On invente sans cesse de nouveaux mots pour qualifier ce que vous dites de façon négative. La tendance, c'est la pensée unique. Il faut dire les choses comme à la télé. Télé qui est à la botte de nos élites, bien sûr. Il n'y a qu'à voir BFM TV pour s'en rendre compte. Avez-vous l'impression que nous sommes gérés par une espèce de mafia ? Nous avons à notre tête des politiques qui nous traitent comme du bétail ou comme de petits enfants qui ne comprennent rien. J'ai toujours trouvé bizarre qu'il n'y a jamais de fauchés parmi ces élus. Souvent, ils font partie de familles bourgeoises ou politiques ou d'autres mafieux de la République. La presse dans son intégralité est à leurs ordres. Les infos sont triées pour être politiquement correctes. D'odieux journalistes, que je ne citerai pas car vous les connaissez très bien, gèrent l'actualité en fonction de leurs propres intérêts et réussissent à force de pression insidieuse à vous faire adhérer à leur théorie dictatoriale. On ne peut plus rien croire. On nous ment en permanence. Que ce soit la presse ou nos dirigeants, tout est trafiqué. Les gens croient que nous sommes des imbéciles qui ne comprenons rien. Sans les réseaux sociaux, nous serions en esclavage intellectuel complet. Facebook est un bon outil pour partager nos infos, mais il est surveillé et censuré aussi. J'en ai été la victime. Internet est surveillé aussi. Nous sommes fliqués sur Internet, sur nos téléphones portables. Pour ne pas l'être, il faudrait vivre dans le maquis sans aucun moyen de communication. Petit à petit, nos libertés s'effritent. Tout est fait de façon insidieuse jusqu'au fameux coup du coronavirus, dont nous connaîtrons un jour les tenants et les aboutissants qui ont fait mettre en résidence surveillée la population planétaire. Il n'est pas possible que tout ce qui a été fait pour nous nuire ne soit pas fait exprès. On a l'impression que Hollande et Macron ont tout fait pour préparer cette épidémie de façon à ce que nous soyons désarmés. Nous sommes arrivés dans cette crise sanitaire les mains dans les poches. Nos hôpitaux ont été déshabillés avant. Nous n'avions même pas de matériel basique pour faire face. Pas de masque, aucun matériel de dépistage, et une pression médiatique sans précédent visant à terroriser la population qui a cru que nous allions tous mourir. On n'a pas écouté la seule personne compétente et on s'est fichu de lui. Je parle, comme vous vous en doutez, du professeur Raoult de Marseille. Je sais au fond de moi que cela s'arrêtera un jour. Je ne serai plus de ce monde pour le voir, vous non plus d'ailleurs, mais je suis certain que cela arrivera. Il y aura un jour une gigantesque révolution qui ressemblera beaucoup à celle de 1789, à la différence qu'elle sera mondiale. Nous arriverons à un niveau de saturation tel que tout va exploser. Je pense qu'il y a des millions de personnes qui ont cette même vision des choses. Tous les politiques corrompus, les mafieux d'État, les exploiteurs du peuple seront exécutés en place publique. L'heure de rendre des comptes viendra, c'est inévitable.
Une nouvelle gestion de notre pays sera mise en place avec des volontaires faisant partie du peuple qui seront triés sur le volet. S'ils ne font pas leur travail, c'est-à-dire veiller aux intérêts du peuple, ils seront destitués et remplacés par d'autres candidats tirés au sort également. Tout sera fait pour permettre à tout le monde de s'enrichir légalement. La richesse du peuple fera pratiquement disparaître la délinquance. Les personnes en place devront prouver leur efficacité et leur loyauté au peuple s'ils veulent être reconduits l'année suivant leur nomination. Le peuple sera géré par le peuple. Ce système installera une compétition entre les candidats. En attendant, je vois beaucoup de monde rouspéter, protester avec véhémence. Mais les politiques s'en fichent, ils font ce qui leur plaît. Ils sont entre eux et s'arrangent pour ne perdre aucun de leurs nombreux avantages. De nous, ils se fichent jusqu'au jour où